Je vous prie alors de rester, j'ai déjà déconnecté tous les micros et donc nous allons commencer à travailler sur cette base. Encore une fois, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette formation et à tous, je pense que nous avons déjà le message de départ. Le message de départ nous dit que nous allons parler du marketing d'attraction, mais j'ai ajouté deux bonus. Donc, il y aura le marketing d'attraction. Quand on va finir, nous allons entamer directement comment utiliser la routine gagnante, parce qu'il est question de connaître aussi cela et de dupliquer. Et en troisième lieu, je vais vous faire voir un peu une approche intéressante de pouvoir évaluer efficacement une situation à améliorer. Si vous devez évaluer une situation améliorée, je vais vous présenter les 6 niveaux logiques qui vous permettront de mieux savoir où se trouve le problème à améliorer. Donc, c'est un peu ça notre séance de ce soir. Je commence par le marketing d'attraction. Nous parlons de marketing d'attraction. Il faudra que nous soyons très prudents par rapport à ça. Ça a lieu vraiment, ça a un lien direct avec l'utilisation de l'Internet de façon générale. Mais commençons par là où il faut commencer. Regardez cette photo. C'est une annonce. On parle de l'atelier gratuit pour les enfants. Qui organise? C'est Home Depot. Home Depot organise un atelier gratuit pour les enfants. Je voudrais que vous puissiez bien observer. L'atelier gratuit pour les enfants. Ce sont les enfants qui vont participer à cet atelier gratuit. Mais comprenez, Home Depot vend. Home Depot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des grands magasins aux États-Unis, des grandes surfaces aux États-Unis qui vendent tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire tout ce qu'on peut retrouver dans la maison. Les mobiliers, les poignées, les ceci, tout ce qu'on peut prendre pour orner la maison jusqu'aux moquettes. Mais maintenant, Home Depot organise un atelier gratuit pour les enfants. Premier samedi de chaque mois. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants ne viendront pas seuls. Hein? Les enfants se feront accompagner par leurs parents. C'est-à-dire, les parents vont venir déposer les enfants. Et pendant que les enfants sont en atelier, vous comprenez ce qui va se passer. Les parents vont faire un tour dans les rayons. C'est-à-dire, ils vont trouver peut-être un produit ou un article qui va les intéresser pour acheter. Mais à ce moment-là, les enfants sont où? En atelier. Voilà comment Home Depot attire les parents, mais en organisant quelque chose de gratuit pour les enfants. Continuons. Creative Cooking Class, la classe de cuisine pour les enfants. 5 à 10 ans. Deuxième élément, on organise une classe de cuisine pour les enfants, mais mettez-vous toujours en tête que les enfants, là, ils ne viendront pas seuls. Les enfants seront accompagnés, vont être, disons, les parents vont accompagner leurs enfants. Et donc, pendant que les enfants vont apprendre, on cible les parents. Et ce que les enfants veulent, ils vont demander aux parents et les parents vont acheter. Retenez bien cela. Free Small Business Marketing Tips. Un autre cours gratuit de Small Business Marketing. Donc, les astuces de marketing pour les petits business. Mais c'est gratuit. Comprenez toujours qu'ici, on attire les gens par quelque chose qui est gratuit. Et ça, c'est important de pouvoir les retenir. Et c'est ça qu'on appelle le marketing d'attraction. C'est en fait une opération de marketing qui consiste à attirer les potentiels clients et prospects par ce qui est gratuit. On attire toujours par quelque chose de gratuit. Une formation gratuite, un divertissement gratuit,
quelque chose qui saute aux yeux, qui frappe tout le monde et qui fait que les gens viennent. Nous utilisons cela, ça c'est vraiment en physique, mais on utilise cela aussi en Internet, on va voir ça. Mais alors, je vais vous donner quelques exemples pour comprendre que nous avons eu à faire des essais de marketing d'attraction sans savoir qu'on était dans le marketing d'attraction. À votre gauche, vous avez une affiche que j'avais conçue avec Jules Soulou. Avec Jules Soulou, nous avons conçu cette affiche. Ça nous a aidé à avoir des prospects. Formation gratuite en entrepreneuriat. Comment bâtir son entreprise personnelle avec peu d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dès que nous étions en train de distribuer, les gens étaient enthousiastes. Ah, je vais venir, ah, je vais venir. Ils regardent le numéro. Pendant ce temps, Jules et moi, on était assis chez nous et les numéros faisaient les choses. Donc, on m'écrivait, on m'envoyait des messages, on envoie des messages à Jules pour dire non, je vais participer, réservez-moi une place, je vais participer, réservez-moi une place. Donc, on devait en principe ici organiser une formation vraie, mais alors c'est à la fin de la formation qu'on propose aux gens de suivre. Je vais vous montrer le processus ici. Deuxième aspect, Forever Smile Barbecue. Nous avons organisé un barbecue. C'est la deuxième fois qu'on organise barbecue. Mais nous ne savons pas qu'on était en train de faire un marketing d'attraction, c'est-à-dire les gens viennent au barbecue et à partir de là, nous avons le choix soit de leur présenter des produits à acheter directement, soit de leur présenter l'opportunité. Parce que le marketing d'attraction fait le travail d'attirer d'abord gratuitement les gens. Il faudra comprendre ici, j'insiste sur le mot gratuit. C'est lorsque vous mettez quelque chose de gratuit que vous allez avoir le plus de personnes. Et je voudrais insister sur ça. Alors, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est quoi? C'est que le marketing d'attraction n'est pas égal à la prospection. La prospection, c'est tout ce que vous avez déjà appris. Ceux qui n'ont pas appris comme Aubin, va apprendre. Aubin, tu vas apprendre. Et donc, le marketing d'attraction est différent de la prospection. Le marketing d'attraction est très puissant, mais il est passif. Lorsque tu as déjà posté quelque chose, les gens vont commencer à venir, un peu comme le système d'entonnoir aussi. Les gens vont commencer à venir, mais il est vraiment passif parce qu'on attire les gens par quelque chose de gratuit. Il ne remplace pas la prospection. Ça, c'est un autre élément sur lequel je voudrais souligner. Ça ne remplace pas la prospection parce que la prospection continuera. Mais le marketing d'attraction peut faire un travail qui te permet de parrainer ou de vendre le plus vite possible. Je vais en parler ici. À moins d'attirer des centaines de personnes, mais il ne faut jamais lâcher la prospection, comme je viens de dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu commences à attirer le plus de personnes possible, tu te rends compte que tu as beaucoup de gens, tu n'as plus besoin nécessairement de continuer à la prospection. Mais quand que tu n'y es pas, ne jamais lâcher la prospection. Avec le marketing d'attraction, on apporte la solution aux problèmes des gens. Je commence maintenant à rentrer dedans. Dans le marketing d'attraction, on apporte de la valeur à la vie des autres. Il faut toujours mettre en tête que j'apporte de la valeur à la vie des autres. Ça demande peut-être de leur apporter de la valeur, c'est une bonne sensation, c'est une formation, c'est le sourire que tu apportes à d'autres personnes, c'est la voix de la raison, tu fais raisonner les gens, c'est un coaching, etc. Et ça se passe aussi sur le net. C'est-à-dire quoi? Il faut être un observateur de la vie. Il faut être quelqu'un qui observe comment se déroule la vie des autres. Quels sont les problèmes auxquels on peut apporter une solution pour que dans ce que je vais faire, je puisse attirer le plus de personnes possible. C'est ça le marketing d'attraction. Et ça, on peut l'utiliser avec les réseaux sociaux. Mais le processus, comme j'avais dit l'autre fois, c'est les IAE. Si j'investis en moi,
c'est-à-dire par la lecture de magazines, la lecture d'un livre, par la, je ne sais pas, vidéo, etc., n'importe quoi, mais si j'investis à moi, je prends le temps de pouvoir investir pour pouvoir apprendre quelque chose, dès que j'ai appris, je vais enseigner. Et c'est là que les choses se passent. Celui qui n'observe pas, qui n'apprend pas, ne peut pas donner de la valeur à la vie des autres. Si vous voulez faire une petite formation, il faut que vous soyez d'abord la personne qui apprend. Dès que vous avez appris, vous pouvez maintenant organiser une petite formation. Si vous voulez écrire quelque chose qui apporte de la valeur à la vie des autres, il faut le faire ainsi. Donc ça, c'est important. Alors, sous quelle forme on peut faire le marketing d'attraction? Ici, je vais aller jusqu'au bout et je vous prierai, si vous avez des questions, de pouvoir les noter. À la fin, on va échanger sur ça. Donc, sous quelle forme on peut aller vers le marketing d'attraction? Un, pour des gens qui ont des sites, ils peuvent avoir des pages de capture. Très peu de personnes en ont, je ne vais pas insister sur ça, mais les pages de capture permettent de pouvoir y arriver. C'est quoi une page de capture? Si vous avez déjà vu des sites web, dès que vous cliquez, vous êtes, ou bien vous connectez à un site, vous avez une fenêtre qui vient vers vous, qui vous dit, si vous voulez avoir ceci gratuitement, écrivez votre adresse email. Je crois que vous avez déjà vu ça. Si vous voulez ceci, mettez votre adresse email et on vous envoie. Peut-être même ça vous demande seulement, souhaitez-vous faire ceci ou cela? Souhaitez-vous avoir un livre gratuit, une formation gratuite? Vous dites oui. OK, si vous dites, dès que vous cliquez sur oui, une autre fenêtre vient et vous dit, mettez votre email. Et vous mettez votre email, c'est dans votre email qu'on va vous envoyer le livre gratuit en question. Vous avez déjà vu ça, c'est sûr, parce que ça se passe maintenant un peu partout. Ça, c'est une forme de marketing d'attraction, mais liée à un site web. Tout dépend du type d'activité qu'on est en train de faire. S'il s'agit, par exemple, de ce que nous faisons, vous allez voir que quand vous avez un site, vous mettez en place votre page de capture et grâce à la page de capture, vous allez enregistrer les emails des gens qui vont commencer à dire oui pour avoir une formation gratuite, oui pour apprendre gratuitement ceci ou cela. C'est toujours gratuit, c'est souvent gratuit d'ailleurs. Et une fois que vous avez mis votre email, c'est fini, vous êtes un prospect. Votre email va suffire pour qu'on vous contacte. La première chose, on vous enverra la formation gratuite. La deuxième chose, on va vous proposer autre chose. Les annonces. Les annonces, c'est souvent, comme je venais de vous montrer la fiche que nous avons fait avec Jules pour dire formation gratuite en ceci, en entrepreneuriat. Nous avons distribué cela dans des universités et les étudiants étaient très enthousiastes pour venir suivre la formation gratuite en entrepreneuriat. Ça, c'est une annonce, c'est le marketing d'attraction. On peut donc le faire en physique. Marketing d'attraction, c'est aussi une vidéo. Vous faites une vidéo, et en l'occurrence ici, une vidéo live par exemple, ou ce n'est pas une vidéo, mais dans votre vidéo, vous faites une formation, carrément. Vous formez les gens à comprendre, vous ajoutez de la valeur à la vie des autres, vous expliquez quelque chose d'important. Je crois que certains d'entre vous avaient vu au début, surtout au mois de mars, lorsqu'on nous a annoncé qu'il y avait un premier, deuxième cas de coronavirus en RDC, vous aviez vu, j'avais fait directement une vidéo live et vidéo live qui a été suivie par beaucoup de personnes parce que les gens avaient besoin de l'information et c'était vraiment à propos. Mais dans la vidéo, je ne connaissais pas très bien la structuration des vidéos, mais au moins dans la vidéo, j'avais fait ressortir ce que veut dire le coronavirus, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et à la fin, je leur ai dit, l'action à mener, c'est renforcer l'immunité. Avec quoi? J'ai cité l'ail, j'ai cité l'aloe vera, j'ai cité quelques produits qui permettent à ce qu'on puisse renforcer l'immunité. Ça, c'est déjà un marketing d'attraction parce que j'ai fait venir beaucoup de personnes vers moi pour suivre ce que j'étais en train de donner. Et je me rappelle, il y a eu beaucoup de partages de cette vidéo, etc., etc. Les vidéos, vous en avez vu. Moi, je fais les vidéos. Je fais des vidéos. Certaines vidéos,
je les promotionne pour avoir encore plus de gens parce que je sais que le sujet est intéressant. Et quand le sujet est intéressant, je reçois plein de personnes qui m'envoient des messages. Le marketing d'attraction, c'est aussi les emails. Je ne vais pas trop insister sur les emails parce que les emails, ça devient un autre niveau. En tout cas, il faut avoir maîtrisé l'utilisation de Facebook pour que je parle des emails. Parce que maintenant, là, je n'en parle pas trop, je n'en parle même pas parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont déjà maîtrisé le premier niveau. Donc, dans tout cela, le plus important à retenir dans une marketing d'attraction, c'est apporter gratuitement de la valeur aux autres. Il faut prendre plaisir à donner quelque chose d'important aux autres. Il faut prendre plaisir à informer d'autres personnes, à leur apprendre quelque chose de nouveau, à enseigner, etc. On ne présente pas l'opportunité lorsqu'on est en marketing d'attraction. On ne présente pas le produit lorsqu'on est en marketing d'attraction. On forme d'abord. On fait en sorte que les personnes s'intéressent à vous. On fait en sorte que les gens viennent. Et quand ils vont venir, il vous appartient de les diriger directement vers quelque chose qui va les intéresser. C'est-à-dire soit un produit, soit l'opportunité. Mais dans un premier temps, on présente quelque chose d'important. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, j'ai insisté sur ça pour ceux qui ont suivi le challenge des AA. Voici le processus pour pouvoir bien faire le marketing d'attraction. 1, il faut d'abord apporter de la valeur aux autres. C'est ce qui fait que j'ai souvent dit aux amis, mes chers amis, prenez le temps à écrire quelque chose sur votre mur ou votre profil Facebook ou votre page Facebook. Prenez le temps à écrire. Si vous lisez des livres, si vous apprenez quelque chose ailleurs, vous ne manquerez pas de quoi écrire. C'est-à-dire, quand vous êtes en train d'écrire, les gens s'intéressent à vous. Ça peut être des emails. Pour les gens qui font les emails, vous envoyez premier mail, deuxième mail, troisième mail, quatrième mail, et puis vous demandez à la personne de pouvoir voir votre opportunité. Le fait pour vous d'écrire suffit pour commencer à bâtir une relation avec tous ses amis. Je vais restreindre tout cela sur Facebook parce que dans ma présentation, je ne faisais pas allusion à Facebook, mais Facebook est une plateforme gratuite. Donc, tout le monde peut utiliser cette plateforme gratuite pour pouvoir attirer d'autres personnes. J'ai un profil Facebook, j'ai une page Facebook. Le travail que je veux faire, c'est apporter de la valeur aux autres. Je cherche une information, je vais écrire. Ça peut être une longue phrase, ça peut être une courte phrase, etc. Plutôt un long texte ou un court texte, mais j'apporte de la valeur aux autres. Je leur montre qu'il y a quelque chose de bien, d'intéressant, de nouveau, quelque chose que la personne n'a pas appris avant. Tout dépend de ce qu'on va faire. Mais écoutez, nous avons dit ici que lorsqu'on est en train de faire de la routine, chaque semaine, si vous faites comme on a dit, vous étudiez un grand leader, vous apprendrez des maximes, vous apprendrez des textes, vous allez avoir des idées nouvelles qui vont vous permettre d'écrire quelque chose qui apporte de la valeur aux autres gratuitement. On aide les autres gratuitement. On se faire connaître, mais on les attire en leur donnant quelque chose de gratuit. Le marketing d'attraction, ça marche comme ça avec les réseaux sociaux et avec Facebook. Alors, il ne s'agit pas de se sentir dans une corvée, de dire je cherche, je mets. Non, il s'agit de suivre les règles et de prendre plaisir à écrire. Vous devez ici avoir un rythme précis où vous envoyez vos messages. Vous vous dites par exemple, chaque jour je vais le faire, chaque 2 jours je vais le faire, 2 fois par semaine je vais le faire ou 3 fois par semaine je vais le faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais écrire quelque chose. Si ce week-end-là, vous étiez allé en divertissement quelque part, au bord du lac, au bord du fleuve, quelque part dans la nature,
vous avez pris de belles photos, vous allez associer ces belles photos qui montrent que vous vivez à ce que vous apportez comme valeur aux autres. Si vous avez pris 20 photos, vous n'avez pas besoin de poster vos 20 photos. Postez une photo, faites un texte. Postez une photo, faites un texte. Quand les gens vont commencer à réagir à vos photos, soyez toujours prêts, plutôt à commenter vos publications, soyez toujours prêts à réagir à leurs commentaires de manière à bâtir déjà une relation. Quand quelqu'un t'écrit bien dit et que tu lui dis merci, comment vas-tu, par exemple, cette personne, sans que vous lui adressez directement la parole, même si vous ne vous êtes jamais vu, ce sera une occasion de bâtir une relation. Et cette personne devient intéressante pour vous, ou vous, vous devenez intéressant pour la personne. Les gens vont te suivre ensuite. Les gens vont commencer à suivre ce que toi tu publies. Et quand tu continues à faire la même chose, il y aura un moment, tu présentes l'opportunité. Ou si tu ne présentes pas l'opportunité, tu invites la personne à écouter ton opportunité, ton occasion d'affaires. Ou alors, tu vas demander à la personne de participer à une présentation de produits. Ça peut se faire en ligne ou en face. Cette personne ne va pas refuser parce que la personne est habituée à toi par le fait qu'il suit régulièrement ce que tu écris. Tu lui apportes quelque chose de nouveau, tu lui apportes quelque chose d'intéressant de façon gratuite et il sera intéressé à pouvoir t'écouter. Voilà ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne, tu présentes l'opportunité à la personne et il te dit non, N-O-N, le marketing d'attraction voudrait que tu continues maintenant à lui envoyer encore des messages, si ce sont des emails, mais tu continues à publier des messages qui vont lui apporter de la valeur. Ajouter encore des messages qui lui apportent de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Après un temps, tu vas encore faire la même chose en lui présentant l'opportunité. Et il y aura un moment, la personne va te dire oui. C'est le processus, mes chers amis. C'est comme ça que ça se passe. Ne soyez pas des personnes qui trouvent que c'est une corvée. J'ai eu les sentiments que certains amis qui sont avec nous ici sentaient comme si c'était une corvée pour eux de pouvoir faire des publications sur leur page Facebook. Ce n'est pas une corvée. Prenez plaisir à le faire parce que c'est un plaisir à apporter de la valeur à la vie des autres. Sourire, une information, etc. Chaque fois que vous le faites, vous allez observer que les personnes qui vont commencer à aimer vos publications, le nombre de personnes plutôt va commencer à augmenter. Comment vous devez apporter la valeur à la vie des autres? Ce sera peut-être sous forme de photos, ce sera sous forme de publication, etc., etc. Et donc, je disais tantôt, il vaut mieux retenir quelque chose, une plateforme. Moi, je vous conseille de retenir Facebook. 2,4 milliards de personnes sont connectées chaque jour sur Facebook. Et donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vont être là à vous suivre. Ensuite, vous devez utiliser soit la stratégie push. La stratégie push veut dire viens acheter, viens participer. La stratégie pull, c'est attirer la personne et puis on va présenter. La stratégie push est très difficile et parfois ne marche pas. Pourquoi? Parce que la personne ne comprend pas pourquoi vous l'invitez à venir acheter. Mais la stratégie push peut aussi marcher avec, par exemple, le script que je vous ai partagé. Ça peut marcher aussi. Et donc, il y a des gens, je crois que certains l'ont déjà fait, vous avez déjà expérimenté cela, vous écrivez sur votre profil, je ne sais pas, Facebook, vous disiez, demain, nous allons avoir une formation gratuite ou bien une présentation d'opportunités d'affaires, etc. Vous écrivez cela, vous dites, ceux qui sont prêts, contactez-moi. Vous avez toujours eu des réponses. Vous allez voir que très peu de personnes vont liker et très peu de personnes vont dire, bon, on va faire quoi? Et finalement, ça ne marche pas. Mais ça peut aussi marcher lorsqu'on ne vous connaît pas dans ces milieux. C'est-à-dire, vous écrivez ça pour des gens qui ne vous connaissent pas. Ça peut aussi marcher.
Donc, il y a le fait que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Venez participer à une opportunité d'affaires. Vous mettez la photo et puis vous attendez. Ça, c'est la stratégie push. Mais lorsque vous faites la stratégie pull, vous ne faites qu'attirer les gens en écrivant, en écrivant, en écrivant, en écrivant. Les gens vont dire, bien dit, très bien, belle photo, etc. Vous les attirez. Et après un moment, vous les invitez à venir suivre. Ils ont été attirés par vos publications. Et ensuite, ils viendront suivre votre présentation. Les publications écrites, je viens d'en parler. Les vidéos. Aïe, 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 aïe. Les vidéos, pour moi, mes chers amis, c'est la meilleure approche. Une seule vidéo peut vous faire vendre beaucoup de produits. Une seule vidéo peut générer des ventes pendant plusieurs mois. Une seule vidéo peut vous aider à attirer des gens de façon permanente. Vous allez construire une relation avec beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas imaginer. Je sais de quoi je parle. Je continue à vendre les C9 à cause d'une seule vidéo. Vous en savez quelque chose. Donc, utiliser une vidéo, c'est un défi pour beaucoup d'entre vous. Il y en a qui ont dit qu'ils ont honte de pouvoir faire une vidéo live. Évidemment, il faut faire un exercice. Si vous sentez que vous avez du mal à faire une vidéo live et que vous avez honte, ne vous représentez pas toutes ces personnes qui vont suivre, représentez une seule personne qui va vous suivre. C'est-à-dire, vous pouvez mettre sa photo devant vous, vous pouvez mettre, ou bien c'est peut-être quelqu'un qui est avec vous. Pendant que vous parlez à la personne et vous n'aurez pas honte. Ou vous parlez devant la photo d'une personne que vous connaissez et vous pouvez voir dans quelle mesure ça peut marcher. C'est-à-dire, il faut commencer. La seule façon de vaincre la peur, c'est agir. C'est quand vous agissez, vous gagnez en confiance. Vous agissez, vous gagnez en confiance. C'est-à-dire, les vidéos sont superbes. Mais chaque fois que vous ne faites pas les vidéos, dites-vous qu'il y a un manque à gagner que vous êtes en train d'enregistrer. Parce que les vidéos peuvent vous générer des ventes, les vidéos peuvent vous générer beaucoup, même des parrainages. Et c'est important que j'insiste ici, le marketing d'attraction marche de cette façon-là. Je mets les publications écrites avec photo ou avec infographie, mais je voudrais insister sur les vidéos parce que je sais comment ça donne. Alors, comment on peut structurer sa vidéo? Je vais donner un élément. Ceux qui ont suivi le challenge AA savent comment j'avais détaillé. Mais une vidéo, c'est d'abord le titre. C'est le titre qui appelle les gens. C'est le titre qui fait que l'on puisse cliquer. Choisissez bien votre titre. Deuxièmement, mettez le contenu. Et dans le contenu, lorsque vous commencez, posez toujours une question. Si vous posez une question, c'est-à-dire vous allez répondre dans la suite. Et dans la suite, quand vous évoluez, la fin de votre vidéo, c'est l'appel à l'action. On sait voir l'appel à l'action les 60 dernières minutes, les 60 dernières secondes de votre vidéo. Les 60 dernières secondes de votre vidéo sont les secondes de votre appel à l'action. Et c'est grâce à l'appel à l'action que vous allez vous rendre compte que les gens vont vous suivre, vont vous écouter, ils vont simplement faire ce que vous leur demandez de faire et à la fin, vous avez soit des ventes ou vous avez soit des prospects qui viennent vers vous pour que vous puissiez les diriger vers une opportunité ou une autre. Je ne sais pas si, je ne suis pas sûr, généralement il a du mal à se connecter. Si le pasteur Galant était ici, j'allais lui donner la parole pour vous dire comment il s'est fait parrainer en étant à Lubumbashi, le marketing d'attraction. Il s'est fait attirer, il a suivi l'opportunité d'affaires et il a accepté de commencer. Voilà. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, cette stratégie n'est pas une stratégie sous confinement. C'est une stratégie qui a toujours existé. Tous les FBO qui sont au nord savent qu'il faut utiliser le marketing d'attraction. Mais vous allez vous rendre compte que vous trouverez difficilement une formation où on en parle. C'est tout simplement parce qu'on n'en parle pas comme ça. Et je voudrais vous en parler pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il faut faire.
c'est-à-dire celui qui se lance dans le marketing d'attraction pourra me contacter pour plus de détails, pour plus de suivi, etc. Mais ici, je vous donne les éléments qui doivent vous permettre de vous lancer. Et je sais que certains d'entre vous n'ont jamais compris pourquoi je leur disais écrivez toujours quelque chose sur votre mur. C'est-à-dire, ils sentent que cela est une lourde tâche. Non, ce n'est pas une lourde tâche. Vous avez un compte Facebook, vous l'alimentez. Mais alors, ne mettez pas n'importe quoi. Faites en sorte que les gens vous trouvent intéressant. Et grâce à ça, vous aurez beaucoup plus de demandes d'amis. Vous allez seulement constater que de plus en plus, vous avez des demandes d'amis. Vous acceptez toutes ces demandes d'amis. Ensuite, vous aurez de plus en plus de personnes à qui vous allez soit présenter les produits ou soit présenter l'opportunité. Et c'est important que je puisse vous dire ces choses ici. Si vous avez des questions, on va y revenir. Je voudrais donner vraiment le overview, comme disent les anglophones, de manière à ce que personne ne puisse perdre ça de vue. Vous pouvez constater cela en suivant nos différentes publications. Analysez un peu ce que font certains FBO qui sont vraiment dans le marketing d'attraction et qui arrivent après un moment à présenter un produit et une opportunité et à gagner des filleuls, de nouveaux filleuls, mais aussi de nouveaux clients. Alors, ceci me permet de rentrer dans le deuxième point, parce que je devais en parler ici. Effectue ta routine de succès. Nous avons parlé de routine, tous les managers savent de quoi on avait parlé. La routine est importante. Vous ne pouvez pas ne pas parler routine si vous voulez le succès. Les deux mots peuvent se lier. Il y a deux mots qui se lient comme la promptitude et le succès, la routine et le succès. Chaque personne à succès que vous allez rencontrer sur Terre a une routine. Il ne s'agit pas ici pour moi de détailler la routine matinale. Qu'est-ce que je fais au lever, etc., etc. Ça, chacun peut adapter sa routine matinale ou sa routine du soir comme en fonction de son programme. Mais ici, je voudrais vous présenter la routine que chacun doit mettre en place s'il veut vraiment progresser avec ce business. Il s'agit pour nous de ne plus tergiverser. Même Aubin qui est dans la salle et qui vient de commencer le business et qui est en train de suivre sa première formation peut prendre cette routine, l'appliquer et ça marchera. Même un enfant ou un adolescent de 15 ans peut prendre cette routine, l'appliquer, ça marchera. Et c'est important de pouvoir comprendre. Lorsqu'on parle de routine, on parle d'un ensemble d'habitudes. La routine égale ensemble d'habitudes. Les habitudes que vous mettez en place pour pouvoir faire monter votre business. Je répète, routine égale ensemble d'habitudes. Et chacun de nous doit vérifier s'il a mis en place cet ensemble d'habitudes parce que c'est ça qui changera le business. C'est ça qui vous changera et quand ça vous change, ça change votre business et quand ça change votre business, ça change les résultats. On va en parler à la fin. Et pourquoi il faut avoir la routine? Premièrement, c'est pour faire mieux en dépensant moins d'énergie. Retenez ça. Vous savez ce qu'il faut faire, vous le faites mieux en dépensant moins d'énergie. 2, vous créez des habitudes de succès. 3, vous changez votre système de croyance. La routine vous aide à changer votre système de croyance. Retenez bien que les croyances, c'est tout ce qui nous possède. Parce que c'est à cause des croyances que je veux dire que ceci est impossible, que cela est possible. Nous avons tous un système de croyances qui est ancré en nous et qui nous empêche peut-être d'avancer vers une chose ou de pouvoir agir d'une façon. Mais lorsque vous mettez ensemble cette routine, vous allez commencer à changer votre système de croyances et ça va vous aider à pouvoir améliorer votre propre business. La routine, c'est que faire chaque jour. C'est-à-dire du matin, 5h, 6h du matin, jusqu'à 22h ou minuit quand vous dormez, vous avez des choses à faire pour votre business. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Premièrement, consacrez 1 heure. Ne mettez pas beaucoup de temps. Si vous voulez aller au-delà, d'accord.
mais ne manquez pas de mettre 1 heure de votre temps à votre business. Ce n'est pas de temps en temps, c'est tous les jours. Chaque jour, entre en contact avec au minimum 5 personnes par jour, que ce soit virtuel ou physique, pour te faire de nouveaux amis. Mes chers amis, tu négliges ça, tu n'as pas compris que tu es dans un business de relationnel. Nous avons appelé cela marketing relationnel. Tu t'es engagé dans un business de relationnel, ça veut dire que tu dois être toujours prompt et prêt et même avoir le réflexe de te créer de nouveaux amis. Alors, pour que ton business soit un business qui est assis, fais un effort pour que chaque jour tu aies 5 nouveaux amis. D'ailleurs, en virtuel, c'est rapide. En virtuel, tu écris bonjour à 5 personnes ou même à 10 personnes. Tu as des gens qui te répondent, oh, comment ça va? Bien. Tu es à Kinshasa? Oui, moi, je suis à Kinshasa. Et tu fais quoi dans la vie, etc. Et tu as contacté 5 nouveaux amis pendant que tu es au lit ou que tu es devant la télé. Invite 5 personnes par jour à la PPE. Ta conférence a besoin que tu mettes 5 personnes. Quand tu as mis 5 personnes chaque jour, tu auras mis 35 personnes chaque semaine, tu ne manqueras pas de parrainer. C'est aussi simple que bonjour. 4. Présente un ou plusieurs produits en vente à au moins 2 personnes chaque jour. Celui qui présente les produits sème. Tout ceci, c'est aussi s'aimer. Et c'est important de présenter les produits chaque jour. Le système d'entonnoir, rappelez-vous toujours le système d'entonnoir. Chaque fois que tu présentes le produit, tu es en train de remplir ton entonnoir. Chaque fois que tu présentes l'opportunité à 5 personnes chaque jour, tu es en train de remplir l'entonnoir. Et chacun sortira au moment où il veut. 5. Rends-toi compte chaque soir. Donne-toi le temps le soir de te dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'ai présenté l'opportunité aujourd'hui? Est-ce que je me suis créé de nouveaux amis aujourd'hui? Est-ce que j'ai présenté les produits en vente aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que ça me permet de me rapprocher de mes objectifs? Ensuite, prépare la journée qui suit. Fixe les objectifs de la journée qui suit. Ça, c'est un secret des grands leaders. Ils nous ont appris, nous avons appliqué, nous appliquons, nous nous rendons compte que chacun peut l'appliquer et peut bien améliorer son business. 6. 30 minutes de lecture par jour, audio, vidéo ou livre. Ça peut être sur les produits, ça peut être sur le marketing, ça peut être sur le développement personnel, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur je ne sais pas quel site, ou Facebook, etc., ou un livre. Arrange-toi pour trouver tes 30 minutes pour lire quelque chose. Ça va beaucoup t'aider. 7. Lis à haute voix ton objectif mensuel tous les jours. C'est simple, je ne vais pas commenter. Et 8. Exerce-toi à faire au moins 5 minutes de silence au lever et avant de te coucher. Ça aussi, c'est très important. Si tu as l'habitude de faire tes prières le matin, tu te réveilles, tu fais tes prières, mais après avoir fait tes prières et quand tu as dit Amen, réserve 5 minutes où tu te mets face à toi-même et face au Créateur de manière à ce que tu puisses, dans la mesure du possible, écouter la voix intérieure, l'instinct, comment on dit, la voix intérieure, pour que tu aies les inspirations possibles qui peuvent t'aider à mieux mener ton business. Ça, c'est important. C'est pour cette raison que les gens vont vous dire ce que nous apprenons. Rex l'avait dit, ce que nous apprenons des animaux, c'est écouter notre instinct. Écouter aussi ce que notre instinct dit, c'est la voix intérieure. Mais tu auras ça quand tu as l'habitude de te faire ces 5 minutes de silence au lever et le soir avant de te coucher. C'est intéressant. Voilà ce que je peux dire comme routine journalière. Chaque jour, tu as listé ce que tu dois faire. Quand tu vas commencer, ça sera dur, ça sera difficile. Tu vas avoir l'impression de faire une corvée. C'est tout simplement parce que tu es en train d'insérer une nouvelle habitude. Il faut accepter cette corvée
parce que après quelques temps, ça peut être quelques semaines, cette corvée se transformera en une habitude qui sera l'habitude de ton succès et qui sera le succès aussi de ton business. Chaque semaine, 6 points. Fixe les objectifs d'activité de la semaine. Cette semaine, je vais contacter 35 personnes. Cette semaine, je vais contacter ceci et cela. Invite au moins 35 personnes à la PPE. Présente les produits à la vente à au moins 7 personnes. Effectue le suivi auprès de 20 personnes chaque semaine. Je parle ici, j'ai introduit le suivi parce que le suivi, tu peux le faire, si tu veux faire pour 20 personnes, tu peux consacrer une journée pour le suivi, tout comme tu peux faire 5, 5, 5, 2 personnes, etc. Mais au moins, fais ton suivi chaque semaine. Mais alors, fais ton suivi sur 20 personnes. Revois ta liste de tes prospects depuis que tu as commencé ton business et commence ton suivi 20 personnes par semaine. 5. Étudier un grand leader en MLM ou dans un autre domaine. Étudier les leaders, c'est ce que je venais de dire. IAE, investit, apprend et enseigne. Je suis en train, je peux vous le dire, cette semaine, je suis en train d'étudier la personne que vous connaissez qu'on appelle Anthony Robbins. Tony Robbins. Et grâce au fait que je suis en train d'étudier Tony Robbins, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, de modéliser certaines choses de ma vie de manière à ce que je puisse les mettre ensemble par rapport à ce que Tony Robbins a fait pour que je puisse arriver peut-être à de gros résultats aussi. Choisissez Jen Leach, choisissez Rolf Kipp, choisissez, je ne sais pas, Bertrand Kervala ou n'importe quel autre grand leader en MLM ou dans un autre domaine de développement personnel, par exemple, et étudiez ce leader pendant toute la semaine. Vous allez acquérir beaucoup plus. Ce sera un changement de vos mentalités, un changement de vos façons de voir les choses parce que vous avez étudié un leader qui a réussi et qui est un leader à succès. 6e point, participer à la formation hebdomadaire. Ça, c'est important aussi parce que grâce aux formations, nous apprenons et nous nous enseignons, nous changeons notre façon de voir les choses, nous nous motivons et nous avançons, nous allons de l'avant. Notre business est un business d'équipe. Notre business est un business où l'équipe va ensemble. Celui qui soustrait de l'équipe, qui se soustrait de l'équipe, va certainement avoir des difficultés à un moment et finira par lâcher. Que faire chaque mois? Chaque mois, il s'agit ici de commencer d'évaluer. Au début du mois surtout, évaluer ce qui s'est passé le mois passé. Fixer les objectifs du mois qui va commencer. Établissez un calendrier de travail. Il n'y a pas d'activité importante, d'activité à succès sans calendrier de travail. Et notre leader, Nkobi Selekou avait dit, un calendrier vide, c'est un compte bancaire vide. Ayez un calendrier de travail, remplissez-les pour que vous ayez aussi un compte bancaire rempli. 4e point, identifiez les activités qui sont restées en suspens le mois passé que vous devez considérer pour mettre en priorité le mois qui commence. 5e point, identifie les innovations. Quelles sont les choses nouvelles que je vais introduire? Quelles sont les approches nouvelles que je vais introduire dans mon business pour que je puisse atteindre les résultats que je vais atteindre? Et au 6e point, réalise la performance minimale. 5 points caisse, personnel et actif chaque mois. Ce sera votre gage de succès. Tu sais le faire, tu y arriveras et tu vas te rendre compte que c'est possible. Je vous le répète, mes chers amis, ou bien je te le répète, toi qui me suis. Faire 5 points caisse personnel et actif chaque mois, c'est possible. Est-ce que tu y as déjà cru? Si tu n'as jamais cru, c'est pour cette raison que tu ne le réalises pas. Mais si tu as déjà cru à ça, tu le réaliseras chaque jour et ça deviendra un nouveau paradigme pour toi. Ce n'est pas compliqué, c'est réalisable. Tout est question de changer le système de croyance. Tout est question d'y croire et de pouvoir le réaliser chaque mois. C'est important. Je veux revenir maintenant
sur le point d'évaluer. Parce que j'ai prévu ce point ici avec 2 diapositives seulement. Évalue efficacement la situation à améliorer. Il nous arrive de pouvoir nous retrouver devant un problème. Et quand nous nous retrouvons devant un problème, nous nous posons la question, pourquoi je n'ai pas réalisé ceci, pourquoi je n'ai pas atteint tel résultat? Mais nous devons retenir d'abord et avant tout que les causes produisent les effets. Mais les causes ne produisent les effets que dans certaines conditions. Les causes, les effets, ajouter les conditions. Et lorsqu'on parle de conditions, ça peut être l'implication d'autres personnes. Ça peut être aussi l'environnement. Ça peut être le temps et l'espace. Le temps et l'espace. La localisation même géographique. La nature, c'est l'environnement. Les autres, c'est d'autres personnes qui nous entourent. Tout cela fait partie des conditions qui vont faire en sorte que les causes puissent produire les effets. C'est important de comprendre ce schéma. Ça sera toujours ainsi. Même quand tu vas oublier, ça sera toujours ainsi. Il n'y a jamais d'effet sans cause. Et quand tu n'as pas atteint l'effet souhaité, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai réuni les causes? Est-ce que j'ai réuni les conditions pour que j'ai l'effet que je veux avoir? Et ici, je vais te présenter les 6 niveaux logiques de Dilts. Et ici, je vais t'expliquer très bien, sois attentif à me suivre, comment on peut utiliser cette pyramide de Dilts pour pouvoir faire une bonne évaluation. Ayez en tête l'image de ce que je viens de vous montrer. Je reprends d'abord. Vous avez vu les 6 niveaux. Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lorsque je reviens ici, 1 et 6 sont dans les conditions. Retenez-moi bien, 1 et 6 sont dans les conditions et 2, 3, 4, 5 sont dans les causes. Et ensemble, ça vous produit de l'effet. Alors, lorsque vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est l'environnement et le contexte dans lequel vous vous trouvez? Il y a des gens qui veulent réussir dans leur business, mais qui vivent avec des personnes qui passent une bonne partie de leur temps à prendre la bière, je ne sais pas, dans un bar. Il n'a pas le temps, c'est-à-dire il est avec eux. Il n'a pas le temps. Vous comprenez que quand il est avec eux, il n'a pas le temps de prospecter parce que lui passe beaucoup plus de temps à prendre sa bière avec les amis. L'environnement n'est pas un bon environnement pour pouvoir réaliser l'effet souhaité. Alors, qu'est-ce que la personne aura à faire comme changement? La personne devra travailler sur le niveau 2. C'est-à-dire, si le problème se trouve au niveau 1 et lié à l'environnement, vous allez travailler sur le niveau supérieur. Après avoir analysé, par exemple, que vous n'avez pas atteint votre objectif parce que vous avez passé beaucoup de temps avec les amis qui sont en train de prendre leur bière au bar, vous vous dites, l'environnement dans lequel je suis n'est pas un environnement qui me permet d'atteindre mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller au niveau 2. Je vais travailler sur mon comportement, mes habitudes ou mes attitudes. Lorsque je changerai mes habitudes, lorsque je changerai mes comportements, ou mon comportement, c'est à ce niveau-là que je vais changer même l'environnement où je me retrouve. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez compris que 1 et 6 sont liés aux conditions. Mais 2, 3, 4, 5, c'est la personne elle-même qui doit travailler sur soi. Si vous dites, par exemple, que le problème que vous avez est lié à vos habitudes, je n'ai pas l'habitude de prospecter, je n'ai pas l'habitude de faire le suivi, je n'ai pas l'habitude de faire ceci, de faire cela, alors vous allez travailler sur le niveau 3. Puisque vous n'avez pas l'habitude de faire le suivi, ça veut dire que vous devez renforcer vos capacités ou vos compétences
au suivi. Il y a beaucoup de personnes qui, eux, ont l'habitude, qui n'ont pas l'habitude de faire le suivi, par exemple. Ils doivent renforcer les capacités ou les compétences dans le domaine de suivi. Donc, il a un problème au niveau 2, mais il va travailler le niveau 3, renforcer ses compétences pour que les habitudes changent au niveau 2. Si vous trouvez que vous avez un problème de compétences ou des capacités, vous allez travailler votre niveau 4. Le niveau 4, c'est votre système de croyance, tout ce à quoi vous croyez, c'est-à-dire toutes vos convictions antérieures depuis que vous êtes né, toutes les convictions qui font que vous empêchez de pouvoir agir de telle ou de telle façon. C'est-à-dire, euh, évidemment, ce que nous appelons croyance ici, c'est tout ce que nous avons appelé paradigme avec Bob Proctor. Tout cela, c'est ancré en vous et ça vous empêche de pouvoir réaliser ce que vous devez réaliser. En travaillant sur les compétences, en cherchant à améliorer vos compétences, vous devez travailler sur vos croyances, améliorer les croyances, améliorer le système de croyances, améliorer vos valeurs pour que ces valeurs puissent changer les choses. Je peux vous informer ici, mes chers amis, que le niveau 4 est la clé. Ça peut tout bloquer dans votre travail. Et ça bloque généralement sans que les gens sachent. Vous passerez beaucoup de temps à voir les choses négativement en croyant que c'est normal, mais entre-temps, c'est votre système de croyance qui fait que vous voyez les choses négativement sans jamais passer un seul moment à voir les choses positives et vous êtes perdu. Ça peut tout bloquer, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Si vous trouvez que vous avez une faiblesse au niveau de vos croyances, vous devez travailler votre identité, votre où suis-je, qui êtes-vous. L'identité, c'est la personne que vous êtes depuis que vous êtes né. Ça va même jusqu'à votre nom, la personne que vous êtes. J'ai toujours aimé l'histoire où mon épouse m'a raconté qu'une de ses amies a changé de nom. Son prénom a changé. En fait, la personne avait son prénom, mais elle portait un petit nom qui, en fait, ce n'est pas un bon petit nom, qui fait penser à la misère. On l'appelait carrément misère. Et appeler quelqu'un misère, c'est changer toute son identité et donc son système de croyance est perdu. À ce moment-là, tout est bloqué. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? La personne n'a fait que changer de prénom. Il dit désormais, appelez-moi par mon prénom et ça change tout et la vie a changé. Et donc aussi, le niveau 6, c'est le niveau de regroupement, c'est-à-dire les associations, les personnes qui sont avec vous, avec qui vous vivez. Vous êtes dans un groupe de gens, vous vivez avec 3-4 associations. Est-ce que ça vous permet de vous épanouir par rapport à vos objectifs? Est-ce que ça vous permet de pouvoir faire votre business comme il le faut? Dans les cas où votre identité ne marche pas, vérifiez avec qui vous vivez et comment vous vivez et pour quelles raisons vous êtes avec eux. Et donc, c'est un élément que je prends rapidement pour ne pas trop déborder dans le temps, mais j'aimerais bien, avec les questions, que nous puissions échanger et je vais éclaircir certains éléments ici. Mes chers amis, je vais clôturer ici pour que nous puissions échanger et avoir vos questions. Cela va permettre à ce que je puisse m'assurer que j'ai bien parlé ou je n'ai pas bien parlé. Voilà. Merci beaucoup. Je vais débloquer les micros pour que nous puissions échanger.